Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler livres et plus précisément les livres ou les sagas qui m'ont redonné le goût à la lecture cette année. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne ou pas très loin, vous devriez vous rappeler des vidéos que je faisais sur les livres parce que les livres, la lecture est une de mes plus grandes passions dans la vie. Passion que j'ai laissée de côté depuis maintenant quelques années par manque de temps, je dirais. Mon chéri m'a acheté il y a peu une liseuse et même si j'ai eu du mal à m'y remettre parce que j'ai commencé par La Roue du Temps. En fait, c'est La Roue du Temps qui a tout enchaîné. La saison 1 venait de sortir et j'ai vu qu'il y avait un livre et j'avais envie de comprendre un petit peu plus ce qui se passait parce que la série était très bien, mais il manquait quelques petits détails. Et du coup, mon chéri m'a proposé de m'acheter cette liseuse parce que La Roue du Temps, c'est sur je sais pas combien de tomes. Et j'ai commencé à lire ça et franchement, je crois que j'en suis même pas à la moitié du livre. Ça m'a trop saoulée. J'arrive pas à rester dedans. Je vais peut-être réessayer plus tard, mais pour l'instant, non, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai laissé ma liseuse de côté et j'ai commencé à relire un petit peu avant mon opération. Ensuite, je me suis fait opérer et je pouvais rien faire d'autre que lire en fait. J'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, à vrai dire, à part rester sur le canapé. Il y a même des journées où j'arrivais même pas à lire tellement j'étais pas bien. Et du coup, j'ai repris la lecture. Je me suis dit qu'il y en avait peut-être qui, comme moi, avaient perdu le goût de la lecture ou l'envie. Et je vais vous présenter du coup 3 livres qui m'ont remis dedans. Alors, j'en ai aucun en papier parce que je les ai tous lus sur la liseuse, mais je pense qu'ils vont tous rejoindre ma bibliothèque quand j'aurai pu me faire un petit peu de place. 3 livres que je vais vous présenter sont des livres fantasy, fantastiques, je sais pas trop comment on appelle ça maintenant. Le premier dont je vais vous parler, c'est Crescent City, tome 1, La Maison de la Terre et du Sang. Le tome 2 n'est pas encore sorti au moment où je vous parle, donc je ne sais pas ce qu'il va donner. Là, je dirais que c'est une ambiance qui est assez sombre. L'héroïne principale est une femme qui est mi-humaine, mi-fae, donc mi-elfe, et donc elle a quelques pouvoirs, mais elle est pas pure souche, disons. Et dans ce monde-là, comme dans tous les mondes, j'ai envie de dire, on va pas faire comme si le nôtre était un exemple, ils sont un peu raciste, un peu beaucoup d'ailleurs, donc elle se fait clairement traiter un peu comme de la merde quoi, à certains moments, par certaines personnes. Donc cette demoiselle a un travail dans un truc d'antiquité et elle a une meilleure amie qui fait partie des loups, donc elle peut se transformer en loup, si je me rappelle bien de tout, ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant. Bref, du coup c'est un univers où il y a beaucoup de choses différentes, il y a les fae, il y a les loups-garous, il y a les anges, il y a plein de choses, donc au départ vraiment on peut se sentir un petit peu écroulé sous la tonne d'informations qu'elle nous donne, mais pour moi ce sont des informations qui sont importantes parce que ça fait partie de tout l'univers que l'auteur a réussi à créer. Donc certes, c'est très long. J'ai vu beaucoup d'avis qui disaient que voilà, c'était très lourd au début, c'était très difficile de rentrer dedans. Moi, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, justement. J'étais très contente d'avoir toutes ces informations, même si j'ai mis beaucoup de temps à toutes les enregistrer. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut se rappeler de tous les noms et tout, mais franchement, si ça vous a rebuté, que vous avez arrêté de lire ce livre, n'arrêtez pas, il en vaut réellement le coup. Vraiment, il en vaut le coup. C'est une histoire vraiment prenante, c'est un univers qui m'a vraiment happée et c'était topissime. Je vous conseille de lire ce livre, il en vaut vraiment le coup, même si ça peut paraître difficile au départ. On passe maintenant au chef-d'œuvre, Le sang et la cendre. Je sais qu'on en a beaucoup entendu parler, mais pour moi, il vaut réellement le détour, ce bouquin. Je sais que Crescent City c'est pareil, je crois, mais je sais pas pour quelle raison. Et celui-ci encore plus. J'ai pas arrêté de voir que c'était une autrice problématique par rapport au prénom. Il y avait seulement 2 personnages de couleur, il me semble, et que les 2 étaient entre guillemets des serviteurs. Moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Il y en a une, elle est dame de compagnie, et l'autre, c'est le bras droit d'un mec super important qu'on ne voit
en plus qu'au milieu du roman, et on se rend compte dans le second que ouais, il est méga important quoi. J'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, tout est bon pour faire une polémique. Mais il y a un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on est tous humains, on pense pas tous de la même manière et heureusement parce que sinon ça serait très terne je pense. Pour tout vous dire, j'ai même pas capté qu'il y avait des personnes différentes ou quoi que ce soit dans le bouquin. C'est parce que j'ai vu des TikTok et des posts sur Insta à ce sujet-là. Mais pour moi, c'était juste des humains en fait. Peu importe la couleur de peau. Mais bon, écoutez, je vois surtout que c'est une personne qui a réussi dans la vie. Son livre, il s'est vendu à des millions d'exemplaires, je crois. C'est l'un des livres dont on parle le plus. Et en fait, du coup, il y en a qui cherchent, j'ai l'impression, malheureusement, la petite bête. Après, ce n'est que mon avis. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin et je ne vais pas m'en cacher. Et je pense que c'est quelque chose que... Je pense que c'est un livre qui est important de lire, en fait, qui est exceptionnel. Je l'ai trouvé, en tout cas. Donc, Le sang et la cendre, c'est l'histoire de Poppy, qui est la pucelle. Donc, dans ce royaume, dans ce monde-ci, les gens ont des dieux, et ces dieux-là parlent avec la populace, disons, avec des personnes qui sont un peu comme de la royauté, qu'on appelle les élevés. Poppy, elle est pucelle, donc elle est vouée à servir les dieux toute sa vie. Et donc, c'est une jeune femme qui a été voilée depuis sa plus tendre enfance. Donc, personne ou très peu de gens n'ont pu voir son visage, personne ne sait réellement à quoi elle ressemble, à part les quelques personnes qui l'ont vue sans son voile. Elle n'a pas le droit d'être proche de certains, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de jouer, elle n'a pas le droit à beaucoup de choses en fait. Et c'est un livre qui soulève un petit peu la problématique pour moi des personnes qui sont au-dessus d'autres et qui font croire et qui donnent de fausses informations. Je pense que c'est un livre, oui, vraiment, qu'il faut lire parce que le message derrière est quand même très puissant. C'est une superbe histoire d'amour, c'est une super dystopie. On ouvre un petit peu les yeux sur le fait que ouais, on peut nous faire croire des choses, on peut nous manipuler très très facilement. Le deuxième dont je vais vous parler, c'est La Reine des Ombres. Et franchement, ça a été un bouquin que j'ai lu, truc de fou, j'ai rien vu venir. C'est l'histoire d'une jeune femme très séductrice et qui a pour plan de se faire demander en fiançailles et d'épouser le roi des ombres. Donc en fait c'est encore une fois une dystopie avec un système avec des rois et des reines. Livre très intéressant pour l'abolition de certaines règles envers les femmes, la virginité avant le mariage, etc. J'ai trouvé ça super intéressant. On sent le truc arriver parce que bon, elle veut l'épouser pour le tuer, c'est son plan initial et évidemment son plan ne se passe pas comme prévu, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, il était très rafraîchissant même si on sentait les trucs arriver. C'était mignon et bien fait et ça m'a surtout envie de continuer à lire, donc c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon, j'ai balancé les informations comme elles me venaient, moi ce qui m'a marqué dans les bouquins. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie qu'on parle ensemble en vidéo d'autres bouquins, pourquoi pas. Si je retombe sur des grosses pépites parce que j'ai lu beaucoup de livres là, j'ai lu Le Prince Cruel, enfin la saga Le Prince Cruel qui était apparemment exceptionnel. Il était bien, mais c'était pas le meilleur livre que j'ai lu. Là, je vais vraiment vous parler, si je refais des vidéos, de mes gros coups de cœur. Là, vous voyez, je trépigne d'impatience. La Reine des Ombres, il n'y aura pas de suite, parce que c'était juste un roman, mais c'était super cool. Mais les deux autres, j'ai lu le deuxième, donc de Le sang et la cendre, j'ai lu le second tome, et franchement, j'attends le troisième avec grande impatience. Pour ce qui est de Crescent City, j'attends le 2 là. J'attends. Donc je me dis, je partagerai maintenant avec vous les grosses pépites. Parce qu'avant, j'en faisais tous les mois une vidéo. Là, freestyle. Si j'ai envie de parler de certains livres avec vous, je parlerai de certains livres avec vous. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire après cette vidéo. Ou
ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!